Coucou tout le monde. Allez, je vous retrouve pour des favoris make-up du moment. Ça peut changer, ça risque de changer, parce que ça... Quoique non, ça fait un petit moment que ça va pas trop bouger, remarquez, mais bon. Donc je vais vous présenter un petit peu mes favoris du moment en make-up. Si ça vous intéresse que je fasse mes favoris cheveux, bah, je vous les ferai. Si ça vous intéresse que je fasse mes favoris, je sais pas moi, autres que cheveux, donc ça peut être, je sais pas, les parfums, les... j'en sais rien moi, les beurres corporels, les soins du corps, les machins, vous me le direz, et puis je vous en ferai une série un petit peu comme ça si ça vous dit, vous me direz ça en commentaire. Donc c'est parti. Alors pour le teint, d'abord j'utilise depuis au moins, je sais pas, ça doit faire 7-8 mois, peut-être plus, mais plus que ça je dirais. Je sais même plus en fait. J'utilise le fond de teint Couvrance de chez Aven. Donc en teinte numéro 3, sable beige. Donc voilà, c'est mon premier tube, hein. Ça fait genre 6-7 mois que je le mets, il est toujours pas fini. Donc ça va, ça tient bien. Voilà, j'adore ce fond de teint. Donc déjà il est pour peau sensible. Rappelez-vous, ma peau est une grande malade. Donc ça lui va très très bien. Il couvre juste un petit peu. Il m'hydrate en même temps la peau, donc il m'assèche pas. Il me fait pas non plus briller que ça, parce que je brille naturellement, je suis une boule à facettes humaine. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup, il coûte pas très très cher, vous le trouvez en parapharmacie. Très honnêtement, j'en ai déjà un tube d'avance que j'ai racheté et je sais que je m'en resservirai. Alors pour cet été, je sais pas, parce que je risque possiblement de bronzer un peu, bien que pour l'instant je sois totalement blanche, mais bon. Enfin, je me suis pas du tout exposée au soleil, donc voilà. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup et vraiment je le recommande à celles... Enfin, franchement, pourquoi se prendre la tête quoi, acheter un fond de teint qui coûte la peau des fesses, alors que celui-ci, il fait bien son job, il tient bien, il irrite pas la peau, il couvre juste ce qu'il faut sans... Enfin, après voilà, c'est pas une grosse couvrance, mais moi perso, j'aime pas, même si j'ai des boutons, je préfère mettre un fond de teint qui couvre pas trop, plutôt que de me charger d'avoir ça sur la gueule, et après c'est juste horrible et on voit à 3 km que vous êtes maquillée, donc non. Perso, je m'en fous qu'on voit mes stars, tant pis quoi. Donc ce fond de teint là j'aime beaucoup. Pour cacher les petites imperfections, parce que j'en ai quand même, hein, donc j'en ai eu beaucoup. Quand j'ai repris donc ma pilule, ça fait à peu près 3 mois. J'avais une espèce d'invasion de stars au niveau de là, donc je disais la barbe de Papa Noël, hein, voilà. J'en avais un petit peu là, enfin bref, c'était pas très joli quoi. Et maintenant, je pense que je m'habitue petit à petit à ma pilule et donc au niveau des boutons, ça va mieux. Mais j'ai quand même des marques, des petits trucs, donc j'utilise le Select Cover Up de chez MAC, oui, qui est un cache-cerne, mais que j'utilise pour cacher mes boutons d'acné et qui est extraordinaire. Alors je l'applique avec mon pinceau chouchou, qui est un dupe du 224 de chez MAC, si je dis pas de conneries, que j'ai acheté sur eBay, enfin un dupe. Qu'il est quand même vachement plus épais, mais bref, voilà, que j'ai acheté sur eBay et qui, ma foi, est hyper doux. Je m'en sers tous les jours, je le lave tous les jours et il est génial en fait. Donc je prends une petite noisette, je dépose une noisette de Select Cover Up sur le dos de ma main, je barbouille comme ça un petit peu, je tapote, tac tac tac, et je vous jure que ça cache nickel les boutons. C'est un grand truc de malade. Si vous voulez une démo en direct, vous me le direz, mais franchement, pour moi c'est la meilleure façon de corriger ces imperfections sans que ça fasse pâter. C'est un grand truc de fou, donc les deux cumulés, franchement, trop bien. Un autre chouchou, mais vraiment, je vous en ai jamais parlé, si vous voulez une revue dessus, vous me direz, même si je sais qu'on en parle pas mal sur YouTube. C'est mon anti-cerne, je le kiffe mon anti-cerne, c'est le Fake Up de chez Benefit. Oui, moi aussi j'ai cédé à la tentation. Moi je l'ai en teinte médium, la teinte numéro 2, et je l'ai pas mal utilisé. Donc c'est cette espèce de truc là, hein, avec l'anti-cerne au milieu et l'espèce de soin hydratant. Je l'utilise tous les jours, j'utilise que celui-ci, et moi ma foi il me convient très bien. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir une mini revue là-dessus, vous n'hésitez pas aussi à me le dire, et puis je la ferai avec grand plaisir. Ensuite pour poudrer, alors j'ai 3 poudres. Un peu taré la meuf. Je mets pas tout d'un coup, hein, je vous rassure. Alors, je vous parle quand même de cette poudre là, parce que c'est celle que je mets en ce moment. Donc c'est la poudre Couvrance de chez Aven, donc c'est la poudre mosaïque translucide, hein, qui est comme ceci, que j'ai gratté comme une grande malade parce qu'elle avait un peu figé, parce que je l'avais mis avec un pinceau qui était un peu mouillé, donc ça l'avait figé, c'est con. Bref, dont je n'ai jamais entendu parler sur YouTube, et que je trouve ma foi très bien.
pour moi qui n'ai pas peur de briller. Voilà. C'est vrai que pour les filles qui aiment avoir le teint très très mat, c'est peut-être pas la solution. Enfin en tout cas pour les peaux mixtes à grasse c'est peut-être pas la solution parce qu'en fait elle matifie mais elle tient pas forcément toute la journée. Moi perso je m'en fiche complètement, voilà bah, j'ai la peau qui brille, je m'en cogne, hein, voilà c'est comme ça. C'est juste pour fixer un petit peu le fond de teint etc que je la mets et en fait je trouve qu'elle se voit pas du tout. Quand vous en mettez elle est complètement, mais quand ils disent translucide c'est translucide et du coup comme elle a des espèces de couleurs et ben elle est, enfin ça fait pas blanc du tout quoi, il n'y a pas d'effet plâtre, il n'y a pas d'effet blanc, franchement elle est terrible pour celles qui ont pas la peau trop grasse, je pense qu'elle doit être parfaite quoi, donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, quand je fais de la scène, parce que vous savez que je fais de la scène assez régulièrement, voire tous les week-ends, bah ça se calme un peu. Donc je prends, alors je voulais la vendre et puis finalement ben, je l'ai pas vendue et finalement bah, ça m'arrange d'un côté. Alors peut-être que je la remettrai en vente, j'en sais rien, mais pour en essayer une autre, peut-être une poudre de chez ELF transparente, peut-être que ça me suffira, je sais pas. En tout cas sinon j'utilise la Razor Sharp de chez Urban Decay. Alors effectivement le packaging est juste à chier, hein, cette espèce de machin, vous voyez il y a tout qui vole, c'est un désastre ce truc. Mais bon, on se débrouille comme on peut et je l'aime bien parce qu'elle matifie vraiment super bien. C'est-à-dire que ça, je mets ça sur scène, il y a beau avoir les projos, il y a beau y avoir tout, j'ai la peau nickel. Ça fait pas d'effet blanc parce qu'elle est légèrement teintée. Voilà, donc elle est vraiment bien, elle est très très fine, elle est super agréable à porter. Maintenant moi, elle avait tendance à me faire de l'acné. Un petit peu, donc c'est pour ça que je la porte pas tous les jours et que je la porte vraiment que quand je suis sur scène. Mais bon, voilà, je sais pas trop si je vais la remettre en vente ou je sais pas ce que je vais en faire encore. Mais... Sinon, ma poudre chouchou de tous les temps que je continue à mettre et que là j'arrive bientôt au bout, c'est la Soft Light Powder de chez Kiko, dont tout le monde parle, hein, cette espèce de dupe de la Mineral Skin Finish de chez MAC. Voilà. Donc vous voyez que là on voit le pan, hein, c'est le bout ça. Hein. Donc moi je l'ai en teinte 4, avant c'était la plus foncée, maintenant je crois qu'ils en ont fait d'autres. Voilà, bah ma foi, elle est très bien, elle matifie assez bien, peut-être pas toute la journée mais elle matifie bien. Elle rajoute une petite couvrance supplémentaire, franchement elle est bien. Donc pourquoi se casser la tête à prendre une poudre qui coûte 30 € ou je sais pas combien alors que celle-ci à 11 et quelques elle est bien suffisante. Au niveau des blushs, j'en ai mis 2. Principalement, enfin j'en ai mis plus hein, mais principalement j'ai mis le Luminoso de chez Milani dont je vous ai parlé dans une revue et que je n'arrive pas à ouvrir. Si ça y est. Donc c'est celui-ci, hein, c'est celui qui avait le moins de paillettes, hein, qui est un espèce de pêche avec des reflets un peu dorés. Oh il est trop beau. Donc il est léger, je suis pas sûre que je vais le garder, enfin que je vais le mettre encore beaucoup parce qu'effectivement si je bronze j'ai peur qu'on le voit absolument plus. Et d'un côté, si je bronze, je suis pas sûre que je mettrai du blush. Enfin bref, mais et voilà, il est très très joli, il fait un super effet bonne mine, donc j'adore. J'en ai oublié, hein. Je suis un peu courge. Il y a l'autre aussi de chez Milani que je vous ai présenté, je crois que c'est le Dolce Pink ou un truc dans le genre, je sais plus le nom. Enfin, je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente et franchement, il est top aussi pour un effet un peu frais. Sinon j'ai aussi mis celui-ci de chez Kiko, c'est le Bold Coral Color Explosion, je sais plus de quelle collection ça datait. Voilà, une qui est sortie il y a quelques mois. Hein. Donc c'est celui-ci en fait. Et en fait quand vous mélangez les trois couleurs ça fait... Ouais laisse tomber, on voit rien. Ça fait une couleur un peu pêche assez sympathique et qui donne vraiment bonne mine. Donc j'aime aussi beaucoup ce blush. J'ai un peu laissé de côté mes blushs crème parce que j'en avais marre, j'ai utilisé que ça pendant des mois, voire des années et ça m'a saoulée, donc je suis revenue au blush poudre. Voilà, j'utilise aussi énormément, et tous les jours hein, d'ailleurs, ma Essential Bronzer de chez Kiko que j'ai acheté l'année dernière je crois, la collection d'été de l'année dernière, qui est cette espèce d'énorme bronzer. Qui est génial, qui va hyper bien sur ma peau et en fait je m'en sers tous les jours pour faire un petit raccord au niveau du cou parce que j'ai toujours le cou très très blanc, un petit coup de poulet n'est-ce pas, par rapport au visage et par rapport même à ici en fait. Ça fait un peu con, on dirait qu'on m'a greffé un coup, donc du coup je suis obligée de faire un petit raccord en mettant ça,
hein, et il est génial, et puis j'en ai pour 2 plombes là avant de le finir, hein, donc je crois même que je le finirai peut-être jamais de ma vie. Au niveau des pinceaux, je vous les montre quand même. Là il est mouillé parce que je viens de le laver. Pour appliquer le bronzer en fait un peu dans le cou pour que ça fasse une application assez diffuse et que ça ne passe pas des pâtés ou des taches, je l'applique avec ce pinceau de chez Bubby Powder, là, enfin c'est le Bubby Powder, qui est hyper doux, qui est facile à manier, qui est tout mignon parce qu'il est rose et blanc. Donc c'est de la chaîne Bob's Beauty en fait, elle a sorti des pinceaux. Et d'ailleurs je crois qu'il n'est plus à vendre celui-ci sur son site, enfin je ne l'ai pas retrouvé. Mais il est super doux et franchement pour appliquer, même la poudre hein, il était top. Hein. Mais j'ai choisi de m'en servir ceux-là pour appliquer le bronzer un petit peu dans le cou, voilà, parce qu'ils sont denses, voilà. Et sinon pour appliquer la poudre sur le visage, je prends toujours le même pinceau, c'est le Real Techniques. Il n'y a pas de surprise, hein, c'est celui pour appliquer la poudre quoi. Hein. Parce que je le trouve top, il est doux, il applique bien la poudre, ça fait diffus, ça fait pas pâté, donc je l'aime beaucoup. Pour ce qui est des autres pinceaux, au niveau des pinceaux blush, j'ai pas forcément de préférence, j'utilise tantôt celui des sœurs Pixiwoo, tantôt un autre de chez Sigma à la noix qui perd ses poils, mais que j'aime bien aussi, les biseautés, enfin j'ai pas spécialement de préférence, donc je vous en parle pas plus que ça. Au niveau des mascaras, pas de mascara chouchou, c'est des mascaras de chez Essence, peu importe lequel, j'arrive à m'en sortir toujours avec les mascaras Essence. Au niveau des fards à paupières, je ne mets plus de fards à paupières depuis des lustres. Donc je suis sur mes pen pots, je vous les ai présentés dans ma vidéo, voilà, j'ai pas changé d'avis, je les adore. Je change tous les jours, donc je ne peux pas vous dire quel est mon préféré, trop dur. Les rouges à lèvres c'est la même chose, je change de rouge à lèvres tous les jours et je ne mets jamais le même, et je n'ai pas de rouge à lèvres chouchou, ah, c'est un truc de fou. Hein. J'arrive à peu près à tout mettre sauf les couleurs un peu foncées d'hiver et tout, ou les rouges, parce que le rouge j'y arrive toujours pas. Mais sinon j'aime tellement tous mes rouges à lèvres que je ne peux absolument pas vous dire lequel est mon préféré, idem pour les gloss. Par contre, je reviens toujours sur mon éternel crayon de chez Essence, African Queen, le Flatliner, que je mets chaque jour que Dieu fait. Bon, il m'arrive de changer de temps en temps, mais enfin on va dire 90% du temps je mets celui-ci, qui est un marron absolument parfait, qui est biseauté, vous voyez que dalle, ça me saoule, voilà comme ça, je vais essayer de vous montrer la couleur, je suis pas sûre que vous allez bien voir, mais en fait c'est un espèce de marron très foncé, franchement il est parfait. Il fait vraiment pas noir, hein. Là peut-être que vous avez l'impression qu'il fait noir, mais non, on voit bien que c'est un marron foncé, et il est super, il glisse, il tient très bien et dans la muqueuse et en eyeliner, franchement, voilà, je vous saoule avec ce truc, mais je vous en parle depuis des années je crois, mais je l'adore, vraiment je l'adore. Donc bah n'hésitez pas à le prendre, je l'ai pris en noir aussi là récemment. La couleur c'est Zanzibar Fever hein, de celui-ci, je l'ai pris en noir aussi, il est tout aussi bien en noir. Hein. Donc voilà grosso modo pour mes favoris make-up. Bon bah vous voyez c'est pour des trucs qui coûtent la peau du cul. Hein. Enfin si après les pen pots de chez MAC effectivement sont pas très donnés, ni les rouges à lèvres puisque les 3/4 c'est des rouges à lèvres de chez MAC que j'aime, mais bon sinon on arrive à s'en sortir avec des produits pas trop chers non plus. Bah dites-moi en commentaire du coup éventuellement quels sont vos favoris à vous au niveau du maquillage, et puis si ça vous intéresse que je fasse des favoris cheveux ou des favoris soins pour le corps ou je ne sais quoi, bah n'hésitez pas et puis je vous ferai ça avec grand plaisir. Je vous ferai une vidéo sur comment je suis arrivée à avoir cette couleur de cheveux là, même si très honnêtement la caméra ne lui rend absolument pas justice parce que vraiment je trouve qu'on dirait que j'ai les cheveux jaunes et ça me saoule. Mais voilà, si je vous la ferai c'est sûr et certain, mais quand j'aurai les cheveux plus propres parce que là ils sont un peu caca et du coup c'est pas crédible de faire une vidéo sur les cheveux alors qu'on a les cheveux crades. Voilà, et bah sur ce, plein de bisous à tous, bye bye.